Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Bundesliga et la 29e journée du championnat qui se poursuivait ce dimanche. Et la victoire du Borussia Dortmund 6-1 hier à Paderborn a été éclipsée par une célébration, celle de Jadon Sancho. L'Anglais auteur d'un triplé a enlevé son maillot afin de montrer aux caméras un t-shirt demandant justice pour George Floyd, un Afro-Américain tué après une intervention policière musclée dans la ville de Minneapolis la semaine dernière. Ce qui a déclenché d'importantes manifestations aux États-Unis, souvent soutenues par des sportifs. Sancho en fait donc partie, comme le rapporte le Daily Mirror, mais il n'est pas seul. Marcus Thuram, l'attaquant français du Borussia Mönchengladbach, s'est lui agenouillé après son doublé contre l'Union Berlin hier. Pour le Times, ils rejoignent le camp des protestataires de plus en plus nombreux. Ces gestes font du bruit en Angleterre. The Guardian aussi affiche en première page les deux joueurs et leurs symboles très forts. Mais il n'y a pas qu'en Angleterre que Sancho et Thuram font la une ce matin. Leurs célébrations font le tour de la planète foot. El País voit même plus large et consacre ce lundi un article aux sportifs qui se rebellent contre le racisme, et ce dans tous les sports. Lewis Hamilton, Simone Biles, LeBron James ou encore Michael Jordan, tous expriment leur colère et leur ras-le-bol après la mort de George Floyd. As de son côté n'oublie pas que Achraf Hakimi a aussi demandé justice pour l'homme de 46 ans lors du match du Borussia Dortmund. De véritables buts contre le racisme pour le média. En France pour l'équipe, Thuram c'est la grande classe et on retrouve même le français fils de Lilian à la une du Corriere dello Sport. La presse européenne est unanime, ces gestes vont rester. À la une du Corriere dello Sport, on retrouve aussi l'autre grosse information de la journée de dimanche. Ça y est, c'est officiel, Mauro Icardi est définitivement un joueur du Paris Saint-Germain. Prêté la saison passée par l'Inter au PSG, l'attaquant argentin va bien rester dans la capitale après que les deux clubs aient officialisé hier le transfert du joueur pour environ 50 millions d'euros. Le média italien explique aussi qu'une clause anti-Juve a été intégrée dans le deal par les interistes. En effet, si jamais un jour Paris revendait Icardi à la Juve, les champions de France devront verser 15 millions d'euros de plus à l'Inter, de quoi se protéger. Le transfert d'Icardi fait les gros titres du Parisien qui explique que l'Argentin a signé jusqu'en 2024. Un très bon coup pour le PSG, ajoute le média français. On revient en Italie pour parler d'un ancien de la Ligue 1 maintenant. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui fait la une de Tuttosport avec ce cri « Je suis plus fort qu'avant », mais bien Mario Balotelli, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Ce dernier est au cœur de sacrées polémiques depuis quelques jours et selon Tuttosport, cela va mal se terminer avec son club de Brescia. En effet, c'est même la rupture totale entre lui et le président du club, Massimo Cellino. Entre phrases piquantes des deux côtés, refus de s'entraîner de la part de Ballo selon des médias italiens et rencontre entre les deux parties qui tombent à l'eau, l'Italien est bien parti pour se retrouver libre. Selon la Gazzetta dello Sport, son contrat pourrait être très prochainement résilié. Incroyable Ballo, se désole le média. Pour rester dans l'actualité de Brescia, le président du club Massimo Cellino a indiqué au Corriere dello Sport qu'il avait reçu ces dernières semaines une offre de 65 millions d'euros de la part du Barça pour Sandro Tonali, mais cela a été refusé et désormais le transfert du prodige italien se joue entre la Juve et l'Inter. Un autre joueur se rapproche d'un départ de son club, c'est Leroy Sané. L'international allemand de Manchester City a vu samedi après le match du Bayern Munich le vice-président du club Uli Hoeneß indiquer à la presse que Sané était tout proche de faire partie du futur du club bavarois. Des déclarations reprises ce matin en une du Manchester Evening News et qui montrent donc que le joueur de City se rapproche bien de l'Allemagne. Il faut donc anticiper son départ pour Pep Guardiola et si l'on en croit le journal espagnol Super Deporte, c'est déjà fait. Le média explique que le technicien espagnol se serait positionné sur le milieu de terrain de Valence, Ferran Torres, pour remplacer Sané. Dans le viseur des deux géants espagnols également, le prodige de 20 ans a semble-t-il l'embarras du choix. Et pour terminer, on reste en Espagne avec Mundo Deportivo. Et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de l'actualité du FC Barcelone, mais de celle du Real Madrid. Le média reprend l'information d'hier de AS sur Eduardo Camavinga, comme quoi le Français voudrait bien rejoindre la Casablanca. Mais désormais, ce sont les merengues qui douteraient de ce transfert. Son prix élevé et son jeune âge pourraient poser question, surtout qu'il ne s'agissait que de sa première saison en pro avec le Stade Rennais en 2019-2020. Zinedine Zidane de son côté ne semble pas préoccupé par cela et selon AS aurait même retrouvé le sourire. En effet, les retours de blessures de Eden Hazard et Marco Asensio vont donner l'occasion aux techniciens français d'aligner le trio d'attaquants qu'ils souhaitent depuis le début de saison. Hazard, Benzema, Asensio, ces trois-là doivent faire gagner la Liga au Real. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Continuez de respecter les gestes barrières et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.